Bonjour. Aujourd'hui, un nouveau cours de grammaire qui est l'interrogation ou la phrase interrogatif. Un cours de grammaire très intéressant. Venez avec moi. Avant de parler de la phrase interrogative, qu'est-ce qu'une phrase? Alors, une phrase est un groupe de mots ayant un sens qui commence par une majuscule et finit par un point. Regardez l'exemple. J'ai fait mes devoirs. On commence par une majuscule et on finit par un point. Mais la phrase peut avoir plusieurs types. Premier type, c'est déclarative. Une phrase déclarative. Exemple, le soleil brille. Regardez, on commence par une majuscule, on finit par un point et avec une intonation descendante qui va en bas. Le soleil brille. La phrase déclarative exprime un fait ou une opinion. Deuxième type, le type exclamatif. L'exemple, qu'elle est belle! Alors, on commence par une majuscule, mais on se termine par un point d'exclamation. Et l'intonation, elle est ascendante. Elle va en haut, elle est montante. Pourquoi la phrase exclamative? C'est pour exprimer un sentiment du locuteur. Nous allons passer au troisième type. Regardez. Le troisième type, c'est le type impératif. Exemple, range ta chambre. Une phrase impérative contient un verbe conjugué à l'impératif. Regardez le verbe range. On commence par une majuscule et on se termine par un point. Et l'intonation, elle est descendante. Range ta chambre. Pourquoi la phrase impérative? C'est pour donner un ordre, une défense ou un conseil. Quatrième type, qui est notre sujet d'aujourd'hui, c'est le type interrogatif. Exemple. Avez-vous terminé votre devoir? On commence aussi par une majuscule, mais attention, on se termine par un point d'interrogation. Et la phrase interrogative est utilisée pour poser des questions. Pour l'interrogation aussi, nous avons deux types, l'interrogation totale et l'interrogation partielle. Suivez. Tu connais cet homme? Oui. Qui est cet homme? C'est Samy, mon cousin. La première, c'est total. La deuxième, c'est partielle. Dans l'interrogation totale, on pose la question sur toute la phrase. Alors, elle porte sur toute la phrase. Quand je réponds « oui », c'est-à-dire « oui, je connais cet homme ». Et dans l'interrogation partielle, on pose la question sur un seul élément de la phrase. Et ici, sur l'élément « qui ». La réponse « Samy », sur un seul élément de la phrase. La réponse dans la première phrase, c'est « oui » ou « non ». Et dans la deuxième phrase, c'est une réponse libre, c'est une réponse qui est une phrase entière. L'interrogation totale, elle est marquée par l'intonation, c'est-à-dire je peux poser une question en utilisant seulement l'intonation. Exemple, tu parles français? Attention à l'intonation et attention à la fin
de la phrase. À l'écrit, c'est marqué par le point d'interrogation et à l'oral, c'est par l'intonation montante. Deuxièmement, on peut formuler une interrogation totale en utilisant la formule interrogative « est-ce que ». Exemple, est-ce que tu parles français? Et troisièmement, avec l'inversion de l'ordre sujet-verbe. On inverse ces deux places, le sujet et le verbe. Exemple, parles-tu français? Alors, au lieu de dire « tu parles français », on a inversé « parles-tu français » Regardez, nous avons tout d'abord le verbe avec un trait d'union et après « tu », le sujet. Attention dans ce cas-là. Regardez cet exemple. Parle-t-il français? Alors, si le verbe se termine par une voyelle, comme parle, et le pronom sujet commence par une voyelle, comme il faut introduire un T entre les deux, comme dans l'exemple. Parle-t-il français? Voilà. Pierre, parle-t-il français? Alors, ici, si le sujet de la question n'est pas un pronom personnel et qu'on veut faire l'inversion, on doit garder le sujet tel qu'il est, comme Pierre, on va garder Pierre, et on va faire l'inversion avec le pronom personnel correspondant. Alors, on a laissé Pierre et on a introduit il pour faire l'inversion. Parce que Pierre n'est pas un pronom, c'est un nom. Maintenant, nous allons passer à une autre forme de la phrase interrogative en utilisant des adjectifs interrogatifs. Quel? Suivez avec moi. Nous avons 4 formes, puisque c'est un adjectif. La première forme, c'est quel pour le masculin singulier. Quel pour le féminin singulier. Quel masculin pluriel et quel féminin pluriel. Regardez ces exemples. Et votre prénom? Ici, je pose la question sur le mot prénom, qui est un nom masculin singulier. Alors, je vais utiliser quel avec un seul L. Dans quelle ville habitez-vous? Ici, l'adjectif interrogatif va se correspondre avec le mot ville qui est féminin singulier. Troisième, monument visitez-vous? Monument, c'est un nom masculin pluriel. Alors, nous allons utiliser quel. Et finalement, sont vos dates de vacances? Je vais poser la question sur le mot date, qui est ici un mot féminin et au pluriel. Alors nous allons utiliser quel. On peut utiliser aussi d'autres formes pour faire une phrase interrogative, qui est l'adverbe interrogatif. Où, quand, comment, combien, pourquoi sont des adverbes interrogatifs. Alors, où, quand, comment, combien et pourquoi. Premier exemple. As-tu mis mon livre? Et regardez la réponse. Sur la table. Sur la table marque un lieu. Et pour poser une question sur un lieu, nous allons utiliser l'adverbe où. Deuxième exemple. Arrivera l'avion? Et la réponse est à 10 heures.
À 10 heures marque le temps. Alors, pour poser une question concernant le temps, nous allons utiliser l'adverbe quand. Troisième exemple. Vas-tu à l'école à vélo? À vélo, c'est le moyen qu'on utilise pour aller à l'école. Et pour poser une question sur le moyen de transport, nous allons utiliser comment. Quatrièmement, as-tu payé ce livre? Et la réponse, 200 livres syriennes. Alors, je pose une question sur la monnaie, sur le combien. Combien as-tu payé ce livre? Et finalement, pourquoi est-ce que tu es en retard? Parce que j'ai raté mon train. Alors, pour poser une question sur une raison, la réponse commence par « parce que », je dois poser une question avec « pourquoi ». Troisième genre pour poser une question sont les pronoms interrogatifs. Qui, que et quoi. Qui, que et quoi. Exemple. Parle. La réponse, Pierre parle. Alors ici, je vais poser une question concernant une personne. Et pour poser une question sur une personne, sujet, je pose la question avec qui. Qui parle? Pierre parle. Ici, j'ai un sujet animé. Deuxièmement, frappe à la porte. Paul frappe à la porte. C'est la même chose. Alors, j'utilise qui frappe à la porte ou qui est-ce qui frappe à la porte. Aussi, c'est utilisé pour un sujet animé. Troisièmement, attends-tu? J'attends Pierre. Ici, je pose encore la question sur une personne animée, mais qui n'a pas la place d'un sujet, elle a la place d'un complément. Regardez, j'attends Pierre. J'attends qui? J'attends Pierre, un complément. Alors, je pose la question avec qui aussi. Quatrièmement, tu attends, j'attends Pierre. C'est de même chose. Alors, je peux utiliser qui et je peux utiliser qui est-ce que. Alors, j'utilise qui ou qui est-ce qui quand il s'agit d'un sujet animé. J'utilise qui ou qui est-ce que quand il s'agit d'un complément d'objet direct animé. Regardez cet exemple. A fait ce bruit. La porte a claqué. Ici, je pose une question sur un sujet, mais c'est la porte, ce n'est pas animé. Alors, je pose la question avec qu'est-ce qui? Qu'est-ce qui a fait ce bruit? La porte a claqué. C'est un sujet inanimé. Ou je peux dire une chose. Deuxième exemple. Vous voulez, je veux un stylo. Un stylo, c'est un complément d'objet direct ici. Et est-ce que c'est un sujet, est-ce que c'est un complément animé? Non, c'est inanimé. Comment je fais la question? Avec qu'est-ce que? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, je résume, quand il s'agit d'une chose, c'est-à-dire un sujet ou un objet direct inanimé, je pose la question avec qu'est-ce qui, si c'est un sujet, et qu'est-ce que, si c'est un complément d'objet direct. Maintenant, quand il y a des prépositions, c'est-à-dire avec, à,
sans, etc., j'utilise qui ou quoi. Regardez. Avec qui est-ce que tu parles? Avec qui parles-tu? Je parle avec Samy. Alors j'ai utilisé le qui après la préposition avec quand j'ai vu que j'ai un sujet ou j'ai un complément animé. Autre exemple. Avec quoi est-ce que tu fais la tarte? Avec quoi fais-tu la tarte? Je fais la tarte avec des pommes. Tout simplement, je peux dire ici, il faut utiliser qui après des prépositions quand il s'agit d'un nom de personne et quoi quand il s'agit d'un nom de chose. Maintenant, passons aux activités. Posez la question concernant le mot « souligner ». Sylvie arrive à Paris mardi. Quelle question je peux poser pour avoir la réponse de Sylvie? Qui arrive à Paris mardi? La mère donne le livre à l'enfant. Le livre, complément d'objet direct. Une chose. Alors la question, qu'est-ce que la mère donne à l'enfant? La mère donne le livre à l'enfant. Après la préposition à. La question c'est, à qui la mère donne-t-elle le livre? Il habite à Paris. Un nom de lieu. Alors, je dois poser la question avec où. Où est-ce qu'il habite? Ou je peux dire, où habite-t-il? Parce que j'aime mon travail. Parce que je donne une raison. Alors, la question doit commencer par pourquoi. Pourquoi travailles-tu longtemps? Ou pourquoi est-ce que tu travailles longtemps? J'ai 4 livres en français. Il donne ici la quantité. Alors, je pose la question avec combien? Combien de livres en français as-tu? La voiture roule très vite. La question, comment la voiture roule-t-elle? Très vite. Il parle bien français. Comment parle-t-il français? Alors j'ai posé des questions ici avec comment, parce qu'il s'agit d'un adverbe de manière. Le directeur est très dur avec ses employés après la préposition avec et un nom concernant des personnes. Alors, avec qui le directeur est-il très dur? C'était notre cours d'aujourd'hui de grammaire, l'interrogation. Au revoir.